bonjour. L'actualité au pays reste dominée par la situation qui prévaut à l'est du pays. Les humanitaires parlent déjà de plus de 2000 morts, un véritable carnage, rien que pour la ville de Goma attaquée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Situation sécuritaire et humanitaire à l'est du pays. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu hier mardi dans la soirée le caucus des députés nationaux élus de la province de l'Ituri. Ces élus ont exprimé leur vœu d'accompagner les FARDC qui se donnent pour la cause de notre pays. J'appelle donc la nation entière. Sur l'appel du président de la République, dans son discours à la nation du 29 janvier dernier, de contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre, les caucus des élus de la province de l'Ituri ont répondu présents à cette invitation. Ces députés nationaux ont rencontré dans la soirée de ce mardi à la Cité de l'Union africaine le président de la République, garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pendant plus de 2 heures d'entrevue, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et ses invités ont échangé sur la crise sécuritaire et humanitaire dans la partie est du pays, ayant comme rôle principal de contrôler et légiférer, mais aussi accompagner le gouvernement. Ces parlementaires élus de l'Ituri ont reçu du président de la République la mission d'être le partenaire de paix pour le peuple qui leur a donné mandat. Le président nous a vus comme des acteurs pour que nous allions dire à ce peuple-là qu'il n'est pas abandonné et que ce combat ira jusqu'à la victoire. Et nous sommes justement des porte-parole, nous sommes des acteurs sur le terrain pour prêcher la paix à la population, pour lui dire qu'il n'est pas abandonné. Nous devons nous mobiliser derrière le président de la République pour que, demain, nous puissions recouvrer la paix. Ces élus du peuple ont par ailleurs formulé quelques recommandations qui constituent pour eux un moyen d'apporter leur contribution visant à mettre définitivement fin à cette guerre. Et dans le cadre d'accompagner le président, l'excellence, le président de la République dans sa mission de lutter pour la paix, il y a d'abord cette session extraordinaire qui a été convoquée, où nous tous nous prenons part. Et à travers cette session parlementaire, il est question de formuler des recommandations pour permettre au gouvernement de prendre des décisions idoines afin justement de permettre à notre forces armées justement d'être dans les moyens utiles pour protéger l'intégrité de notre territoire. Au-delà de ça, c'est la sensibilisation. Comme je l'ai dit au départ, sensibiliser dans plusieurs ordres évidemment. Vous avez suivi plusieurs cadres aujourd'hui, que ce soit les députés nationaux, que ce soit même les membres du gouvernement, passer à travers plusieurs médias, demander d'abord ce soutien indéfectible à notre armée. Aussi soutenir nos patriotes et les Wazalendo. Ce sont des gens aussi qui s'adonnent pour la cause de notre pays. Les députés nationaux élus de l'Ituri ont lancé un message d'espoir à la population congolaise de gagner cette guerre qui nous a été imposée injustement par le Rwanda et invitent la nation entière à s'aligner derrière le président de la République pour lutter contre ces agresseurs. Occupation de Goma par le Rwanda et ses supplétifs d'IM23, le Parlement était en session extraordinaire hier mardi à l'Assemblée nationale. Le président Vital Kamerhe a dans son discours invité les élus du pays à proposer avec intelligence et sagesse des recommandations pour un plan de sortie des crises. Annie Mbalaka nous en parle. Nous sommes ici réunis parce que le spectre de la guerre qui plane sur nous depuis 3 décennies sans conjuration menace de s'étendre toujours plus loin l'ombre de ses horreurs et de ses crimes innommables. Honorables députés, chers collègues, comme je l'ai dit, nous sommes tous et toutes les soldats de la nation. À ce titre, chacun de nous doit prendre la mesure de cette tragédie et puiser dans ses ressources intellectuelles et morales ce qui est nécessaire pour qu'à l'issue de cette session,
nous formulions à l'intention du chef de l'État et de notre peuple les recommandations les plus appropriées pour alimenter les volets politiques et diplomatiques du plan de sortie de crise. Ce que nous allons faire comme contribution sur le plan diplomatique, sur le plan politique, devra tenir compte des erreurs que nous avons commises dans le passé. Je voudrais insister sur le fait que nous, députés de la République démocratique du Congo, nous sommes profondément convaincus que nous vaincrons par tous les moyens, parce que tous sont prêts à faire le même sacrifice que les évêques évoqués ici, les Mamadou Ndala, les Chirimwami, les Alexis, tous ceux qui, Baouma, tous ceux qui sont morts, nous Djamabé, les Wazalendo, nos forces armées. Je vous ai dit que nous devenons tous aujourd'hui des soldats. Ce pays de plus de 100 millions d'habitants, 2 345 000 km², c'est l'union sacrée des intelligences, de la sagesse que nous devons maintenant, en même temps que nous avons l'union du côté des forces politiques et sociales, nous devons mettre à profit en ce moment pour donner au président de la République une contribution constructive pour que nous gagnions cette guerre sur le plan diplomatique et sur le plan politique. Pour sa part, le président de la Chambre haute du Parlement a annoncé au cours de la plénière extraordinaire la mise en place d'une commission mixte Assemblée nationale-Sénat pour peaufiner des stratégies afin d'ébouter hors état des nues les ennemis de la République. Sur demande du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est préoccupé par la situation qui prévaut dans la partie est du pays, marquée par l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC, le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a ouvert ce mardi 4 février les travaux de la session extraordinaire du Sénat, convoquée conformément aux dispositions de l'article 116 alinéa 1 de la Constitution et article 84 alinéa 1 du règlement d'ordre intérieur de la Chambre haute du Parlement. Cette session extraordinaire comporte 2 points importants en son ordre du jour, à savoir l'examen de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, proposition des stratégies diplomatiques et politiques de sortie des crises et la présentation des 2 juges de la Cour constitutionnelle, comme l'a souligné le speaker de la Chambre haute du Parlement, avant de saluer la mémoire de toutes les victimes tombées sous la barbarie du Rwanda et ses supplétifs, dont la tout en condamnant des actes ignobles violant la souveraineté de la République démocratique du Congo. Depuis cession de l'indépendance, notre pays est la cible d'un complot international insidieux, nourri par la convoitise des richesses inestimables que regorge notre sol et sous-sol. Malheureusement, cette bénédiction naturelle a engendré une spirale de conflits et d'insécurité qui ressurgit à chaque étape cruciale de notre évolution politique. Jean-Michel Samalukonde est revenu sur l'appel lancé par le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tous suivi l'appel à la mobilisation générale, la résilience et la résistance ainsi que l'unité lancée par son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État. Je vous engage, honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, à ne ménager aucun effort, chacun de ceux qui le concernent, pour que nos travaux puissent réellement contribuer aux stratégies de sortie de crise. Engageons-nous sans réserve pour donner à notre mère patrie le meilleur de nous. La suite des travaux de cette plénière inaugurale de la session extraordinaire s'est déroulée à huis clos, ce après une motion de la sénatrice Vicky Katouma qui voudrait que cette matière relevant de la sécurité du pays ne soit pas traitée publiquement. À l'unanimité, les sénateurs ont voté pour qu'un huis clos soit décrété.
Et puis cette question, où sont passés les Congolais logés depuis un temps dans les camps des déplacés? En tout cas, le gouvernement congolais s'inquiète après le carnage qui se révèle à Goma. Le ministre de la Santé plaide pour l'ouverture d'un couloir humanitaire. Cédric Kikeni, dans notre confrère, nous apprend que les humanitaires peinent à atteindre les nécessités. Voici son récit. Goma, ville dévastée. Près de 2000 corps recensés dans les rues de cette ville du Nord Kivu, selon les sources humanitaires et officielles, et pour la plupart des civils. C'est à se demander si le combat intense en pleine zone urbaine entre l'armée rwandaise et les forces armées de la République démocratique du Congo était aussi une affaire de la population civile. La réponse est non. Mais l'on est tenté de croire à des attaques ciblant des civils, notamment ceux qui ont résisté face à l'occupant. Plus grave, les camps des déplacés tristement célèbres de Kanyaruchinya s'est retrouvé vidés de ses occupants. Que s'est-il passé? Où sont allés finalement femmes et enfants, jeunes et vieux, qui ont peuplé ces camps où la précarité était visible? La communauté internationale doit ouvrir l'œil et le bon face à ce qui s'apparente à un massacre dans un espace où la scène du crime est en train d'être nettoyée par Corneille Nangaa et consorts. L'on se souvient des réfugiés Hutus disparus à l'entrée de l'AFDEL qui charriaient derrière elles des cohortes de militaires rwandais, dont des Paul Kagame à un Laurent Désiré Kabila, pieds et poings liés. Nos déplacés ont-ils subi les mêmes sorts? La demande la plus simple serait une enquête internationale sur ces nouveaux crimes à grande échelle qui se dessinent. Au-delà de ce qui s'apparente à un drame humain, s'ajoutent les pillages systématiques des bâtiments publics et services de santé. Les forfaits ne s'arrêtent pas à ces stades. Des véhicules et voitures de luxe, fierté de la ville de Goma, ont traversé vers la frontière pour se noyer dans la verdure rwandaise, direction Kigali. C'est à se demander en fin de compte si les vassaux estampillés M23 et AFC comprennent que l'histoire se répète de nouveau après Laurent Désiré Kabila et que le maître de Kigali les utilise pour un sale boulot, pour les jeter un jour en pâture. Justement, en rapport avec cette situation, Kagame pille la RDC depuis des années. C'est l'affirmation de l'ancien homme fort du Front Patriote rwandais RDF, le chef d'état-major Kayumba Nyamweso, c'est son nom, est en exil. On l'écoute. La diplomatie congolaise a suffisamment secoué le cocotier. Les langues se délient. Elle révèle le côté obscur de Paul Kagame et son appétit vorace des ressources naturelles de la RDC. C'est son modus operandi qui accuse les puissances occidentales. L'ancien chef d'état-major général de RDF et chef des services d'intelligence, Kayumba Nyamwasa, le dit sur les plateaux sud-africains de Newsroom Africa. That is true, but you don't need, Rwanda don't need to have support of the government to do that. They do it and they send them to international companies who are ready to pay money. But Rwanda's influence and possibly the impunity you see is based on other things. For example, going to Capo de Gallo and they secure French interests. Then the French interests are going to keep Rwanda's situation in Congo under wraps. Then the British, Rwanda makes a deal with the British to take some refugees from Britain to Rwanda. And when we do that, then Britain is going to keep quiet about it. Then we are going to have, let me say, the United States of America. Rwanda does certain actions which possibly Americans feel helps them in anything Central African Republic, where Rwanda is deployed and the Russians are deployed in there, and then definitely the Rwandans are there and maybe they talk to the Americans for whatever reason. So these things go on like that. But Rwanda has been taking Congolese resources really for a long time. Julius Malema, député sud-africain, estime que le Rwanda de Kagame ne devrait pas être traité comme un ami. Il est au service d'impérialistes qui exploitent le sous-sol congolais. It was Kigali, it was Kagame who killed our soldiers.
the support he gave to M23. And that M23 acting in a disrespectful manner they did to the South African soldiers. They knew they've got a backing of Rwanda. But now why do you want to treat Rwanda like it's a friend, like it's progressive? Rwanda was prepared to take immigrants from London at the exchange of money. They are the ones who are working with imperialist forces to want to undermine DRC. Les causes de cette meurtrière guerre qui dure depuis 30 ans sont connues, les acteurs aussi. Il appartient donc au peuple de la RDC de ne pas céder à la machination de l'ennemi, mais dans un sursaut du mourant, à se défendre à tout prix. Voilà, merci Eddy. Se défendre à tout prix. Soutien aux forces armées de la République. Les Congolais sont mobilisés. Les étudiants de l'IFASIC disent non à la guerre dans l'est du pays. Cet appel à la solidarité et à la résilience contre l'agression rwandaise lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est matérialisé par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. L'Université des sciences, de l'information et de la communication, UNISIC, s'approprie de cet appel à travers une journée de soutien de la communauté de l'UNISIC au chef de l'État et au FARDC. Le secrétaire académique a, dans son mot de bienvenue, rassuré les compatriotes de l'Est leur soutien en ces durs moments. Le recteur de cet alma mater, le professeur émérite Jean Kambaï Boacha, a devant le corps professoral lancé ces mots forts à bas les complotistes et le complotisme. Je lance un appel pathétique à la conscience collective des fils et filles de notre alma mater, en vue de nous lever comme un seul homme pour apporter notre soutien à l'endroit du président de la République, chef de l'État, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Le recteur de l'UNISIC a réaffirmé le soutien de son alma mater au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses efforts lançables à la recherche de la paix et la concorde nationale. Les étudiants ont à leur tour salué cet appel à la solidarité, à l'unité, au dialogue et à la cohésion nationale. Le coordonnateur national de la société civile patriotique du Congo, Joseph Kayembe, invite le gouvernement congolais à nouer des accords militaires avec d'autres puissances anti-occidentales afin de préserver les populations du chaos déjà préparées. Il l'a dit lors d'une conférence de presse. Goulonga nous en parle. Devant la presse nationale et internationale, c'est mardi 4 février 2025, Joseph Kayembe appelle le peuple congolais à quitter la distraction face au plan macabre déjà mis en place contre la République démocratique du Congo. Ce qui nous attend, ce qui attend nos enfants, sera très grave si nous ne prenons pas conscience aujourd'hui. Vous avez suivi qu'on a massacré nos frères à Goma. Plus de 1000 personnes sont mortes. Aucune réaction de l'Occident. Ils avaient déjà tué plus de 10 millions de personnes. Aucune réaction. Nous, les autorités doivent prendre des précautions pour continuer à sensibiliser la population, pour rendre l'armée obligatoire. Il faut que la loi soit votée, pour que le service militaire soit obligatoire, pour que nous soyons capables de nous défendre nous-mêmes. Ces derniers invitent tous les Congolais à l'unité et la cohésion nationale. Il est question de mobiliser et les politiciens, et la société civile, et les églises à l'unité et se battre parce que la situation est dramatique. Quittons la distraction et restons soudés autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de faire face au plan de balkanisation et d'effacement de notre nation, a précisé Kayembe. L'Ituri, comme toutes les autres provinces, se sent menacée par la situation qui prévaut au nord Kivu. Le commandant des opérations, le lieutenant-général Johnny Luboyankashama, a présidé une réunion de commandement à l'intention du commandant des grandes unités des FARDC engagées dans la traque de groupes armés. Lors de cette réunion de commandement, le lieutenant-général Luboyankashama Johnny s'est dit très confiant de la détermination de ses hommes à faire échec aux manœuvres de l'ennemi d'où qu'elles viennent.
présence de ses proches collaborateurs, notamment le général-major Tambouka Urbain, le général-major Niembo Abdallah, respectivement commandant de 32e région militaire et du secteur opérationnel. Le commandant des opérations militaires en Ituri a reconnu les travaux jugés de titan abattus par ses frères d'armes, couronnés de succès sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Reconnu pour sa détermination et son engagement à la nation, le lieutenant-général Luboya a exhorté ses compagnons d'armes d'être fidèles et loyaux, associés à la discipline, surtout d'aiguiser l'esprit patriotisme, critère du succès au sein des forces armées. L'une des demandes du président de la République et chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a envie de mettre hors d'état de nuire l'armée rwandaise et tous ses alliés. Voilà, des fonds vont être collectés également dans le Haut-Ouélé pour l'effort de guerre en vue de soutenir les FARDC. L'opération a été lancée à Isiropa, le gouverneur de province. C'est le numéro 1 du Haut-Ouélé, toujours fidèle au mot d'ordre du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lance personnellement cette vaste opération de collecte de fonds sur l'ensemble de son entité afin de participer à l'effort de guerre face à l'agression barbare de notre pays par le sanguinaire rwandais Paul Kagame et ses supplétifs terroristes du M23. La grande salle Monseigneur de Wilde de la cathédrale catholique d'Isiro a servi de cadre ce lundi 3 février 2025 à cette campagne citoyenne. L'honorable gouverneur Jean Bakomito Gambou explique. Nous sommes sensibilisés toutes les structures de la province sur la nécessité de soutenir la force des armées, le FARDC, le Wazalendo et même la population du Nord Kivu qui fait face à une agression barbare du Rwanda et ses supplétifs du M23 et AFC. Nous devons être tous mobilisés derrière le commandant suprême, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et chacun des responsables est appelé à sensibiliser sa base, à sensibiliser son parti, son regroupement, sa structure, à sensibiliser la population sur l'amour du pays, le patriotisme, la vigilance. On a également essayé de lancer la campagne de soutien par le moyen financier, par la prière, par tout ce que nous pouvons avoir qui peut apporter quelque chose dans la lutte contre nos agresseurs. Signalons que séance tenante, le registre ouvert à cet effet a connu les premières souscriptions en espèces sonnantes. Tout à fait autre chose à présent. La Fédération des entreprises du Congo, FEC Ituri, s'est dit prête à engager, à accompagner plutôt le programme de désarmement, démobilisation et stabilisation pour booster l'économie de cette partie du pays. C'est le président provincial de la FEC qui l'a dit au coordonnateur du PDDRSS qui séjourne dans ce coin du pays. Peggy Mukunda est dans sa suite. L'engouement enregistré dans la province de l'Ituri autour du processus de désarmement et de démobilisation témoigne déjà du savoir-faire de la nouvelle équipe du PDDRCS récemment menée par le président de la République. Cet intérêt grandissant des groupes armés démontre l'adhésion des leaders communautaires et des acteurs locaux à cette initiative. La Fédération des entreprises du Congo FEC s'inscrit pleinement dans cette dynamique et accepte d'accompagner le PDDRCS dans sa mission. Nous sommes censés accompagner cette action. Nous allons demander aux opérateurs économiques si on peut se liguer comme un seul homme, s'il y a des besoins on peut donner aux démobilisés. La FEC peut jouer un rôle clé dans le développement économique de l'Ituri, notamment en entrepreneuriat et la création d'emplois. Les démobilisés peuvent servir de main-d'œuvre qualifiée, contribuant ainsi au renforcement du tissu économique local. Conscient de cet enjeu, le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédieu, Désiré Tangatita, accompagné de son adjointe chargée des questions techniques et opérationnelles, Marie-Chantal Lumba, a rencontré les responsables de la FEC. L'objectif de cet échange était d'explorer les modalités d'intervention de la FEC pour appuyer le programme. À cette occasion, Jean-Didier Désiré Tangatita a tenu à rassurer ses interlocuteurs quant à la collaboration étroite et respectueuse visant un véritable changement pour la province. Pour clôturer leur mission de service en Ituri, la nouvelle équipe du PDDRCS
RDCS se rendit auprès du Monseigneur Dieudonné Oringui du diocèse de Bunia afin de recevoir sa bénédiction et surtout son adhésion au PDRCS. Et nous allons prendre cette messe pour le retour de la paix organisée à l'Université catholique au Congo, occasion pour le recteur de cette université de sensibiliser les étudiants au patriotisme. Anastasie Doumbou pour le reportage. Une messe pour la paix et la solidarité en faveur de compatriotes de Goma a été organisée sur 2 campus de l'Université catholique du Congo, à savoir Limete et Mongafula. Cette célébration eucharistique qui a réuni des milliers d'étudiants et des prélats catholiques se déroule dans un contexte de sécurité croissante qui ronge la partie est de la RDC. L'abbé recteur Léonard Santedi a circonscrit son homélie avec un message de soutien visant à compatir aux malheurs qui frappent nos frères et sœurs de l'Est, mais aussi implorer la miséricorde divine pour une paix durable. L'espérance chrétienne, c'est l'antidote à toute fatalité, à tout pessimisme. L'espérance chrétienne nous dit « rien n'est irrémédiablement perdu, quelque chose peut advenir et quelque chose de bon, de meilleur ». Et l'espérance chrétienne nous dit justement que l'avenir a un visage qui peut être flamboyant et scintillant. Mais il nous appartient de nous engager pour cet avenir. Les étudiants de l'UCC se sont engagés derrière le FARDC qui se battent pour défendre notre patrie. Nos frères de l'Est forment notre famille. Et nous ne sommes pas que de cœur avec eux, mais nous sommes avec eux. L'Université catholique est avec les peuples de l'Est qui forment notre famille. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous vaincrons et que la victoire sera de nôtre. Depuis 2021, 2 territoires du Nord Kivu, Rutshuru et Masisi, sont à proie des terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Au Maniema, un atelier d'échange a été organisé afin de préparer la conférence sur l'eau et l'environnement qui va se tenir bientôt à Kindu. Des explications dans ce reportage. Cet atelier d'échange a permis à Maître Florio Okanjo, secrétaire exécutif de l'Agence de facilitation des transports des transits du corridor central, et Madame Hélène Gakoro, directrice générale adjointe du Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo, d'exposer les premiers sur le projet intégrateur du chemin de fer Tanzanie-Burundi-RDC qui a pour terminus la ville de Kindu et l'autre sur le financement des projets de jeunes et femmes. Entrepreneurs du Maniema prend le projet pour son excellence Moussa Kabankoumi Moïse, chef de l'exécutif provincial du Maniema. Ces 2 projets sont une vraie opportunité pour le développement de son entité. Et comme vous le savez, c'est aujourd'hui que nous allions débuter notre conférence, la 2e, sur l'environnement, le tourisme, l'agriculture et l'eau. Mais pour des raisons logistiques, cette conférence a été reportée. Mais nous félicitons nos 2 intervenants qui avaient déjà répondu à notre invitation. Les questions qu'ils ont abordées sont transversales. La conférence que nous venons de reporter, c'est la 2e conférence. On est en train déjà de finaliser le thème de référence de la 3e conférence qui va porter sur les secteurs sociaux. Et la 4e conférence, d'ici là, on va commencer à rédiger le thème de référence qui va porter sur la paix et la sécurité au Maniema. Place à présent au journal des journaux avec Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse. Guerre à l'est de la RDC, Kagame vers la porte de sortie, titre le Nouvel Observateur. Le président rwandais Paul Kagame, soutien principal des rebelles du 1-23, est de plus en plus pointé du doigt par la communauté internationale et même par ses proches partenaires. Son aventure en RDC lui attire particulièrement ces derniers jours la désapprobation de toute la communauté internationale. Cette levée de bouclier indique clairement que le glas va aucun doute sonner bientôt pour les dictateurs et sanguinaires rwandais.
Paul Kagame, la chute annoncée du monstre fabriqué par l'Occident, annonce pour sa part Econews. Après des décennies de soutien occidental, Paul Kagame voit son étoile pâlir. Le célèbre journal britannique The Times titre sans détour « L'Occident a créé un monstre à la personne du président rwandais Kagame, jadis perçu comme un modèle de stabilité. L'homme fort de Kigali est désormais lâché par ses alliés historiques en raison de son rôle dans les violences qui ravagent l'est de la RDC. Son offensive à Goma marquait un tournant, précipitant son isolement diplomatique face à une condamnation unanime. Le rouleau compresseur médiatique est en marche. Kagame saura-t-il éviter la chute ou sera-t-il, comme tant d'autres avant lui, relégué aux oubliettes de l'histoire, s'interroge Econews. Après le carnage à Goma, dont le bilan provisoire s'élève à plus de 2000 morts, selon le ministre de la Communication, l'armée rwandaise pille les entreprises publiques à Goma, rapporte la référence plus. L'armée rwandaise et ses supplétifs de M23 AFC, en plus d'être des criminels de grand chemin, ne sont aussi qu'un conglomérat des voleurs, des pilleurs. À Goma, cette coalition RDF M23 AFC se livre au saccage et pillage des entreprises et établissements publics, notamment le FPI, la CNCS, l'OCC, la CENI, qui ont déjà été victimes et ont vu leurs véhicules et autres matériels pillés amenés au Rwanda. Goma, un SOS pour l'assistance des déplacés, alerte l'objectif. La communauté internationale a été appelée lundi 3 février à prendre conscience de l'ampleur du drame humanitaire à Goma, au nord Kivu, dans l'est de la RDC, par l'Organisation internationale pour les migrations, selon un document consulté par l'agence congolaise de presse. Des millions de personnes ont déjà été déplacées à cause des années de conflit dans l'est de la RDC et les besoins humanitaires sont énormes. Avec la recrudescence alarmante d'affrontements, une situation déjà désastreuse s'aggrave rapidement, a déclaré Amy Pop, directrice générale de l'OIM. Voilà, fin de cette édition du journal de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Nos pensées sont tournées vers l'est du pays et espérons au retour de la paix et la véritable. Merci et au revoir.